La sécurité informatique dans cette ère numérique intéresse plus d'un. Tout le monde veut protéger ses sites, comptes, boîtes électroniques et engins informatiques. D'aucuns arrivent à le faire, tandis que la plupart des utilisateurs ne s'y connaissent pas, selon les constats qu'on a pu faire. Comment assurer la sécurité de son système d'information? Existe-t-il des méthodes permettant de garantir la sécurité informatique ainsi que l'ensemble de tout ce qui l'entoure? Telles sont les questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre avec M. Laikana Koulibaly, directeur et fondateur de Diamond Security Consulting et spécialiste sur les questions de la sécurité informatique. Bonjour M. Laikana. Bonjour. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de OZ TV. Merci. Qu'est-ce que la sécurité informatique et en quoi est-ce qu'elle consiste? Eh bien, la sécurité informatique est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains visant la mise en place de moyens permettant la protection des données, visant aussi à empêcher l'autorisation non autorisée, plutôt la modification non autorisée, la modification ou le détournement du système d'information. D'accord. Et quelles sont les personnes susceptibles de faire recours à la sécurité informatique? Tout type de personnes, on va dire personnes physiques et personnes morales. Donc personnes physiques, vous, moi, personnes morales, des entreprises. Pourquoi faut-il protéger ces données? Ok, il faut déjà protéger ces données pour éviter la perte totale et partielle de ces données. Donc, nous allons prendre le cas d'une entreprise telle que la vôtre. Vous avez des données, je veux dire, qui vous appartiennent, qui peuvent être des données financières, des données d'ordre juridique et même des données de vos clients, des travaux de vos clients que vous effectuez. Ces travaux, en les livrant, vous permettent de générer du revenu pour la survie de l'entreprise. Imaginons un seul instant que vos données ne sont pas protégées et que vous les perdez totalement. Donc l'entreprise, l'activité prend un coup et cela peut même conduire à la faillite, voilà, si c'est dans vos habitudes de perdre des données. Existe-t-il des méthodes simples permettant à des personnes lambda de pouvoir protéger son système d'information soi-même? Oui, il existe quelques méthodes simples. Je vais déjà parler des sauvegardes régulières des données. Donc, les sauvegardes permettent de prévenir des pertes accidentelles de ces données. Les mises à jour régulières du système d'exploitation que nous utilisons et aussi des applications. À ce niveau, ce qu'il faut savoir, c'est que les mises à jour permettent d'apporter des correctifs qui permettront de corriger des brèches existantes sur le système. Dans mes recherches, j'ai lu qu'il fallait aussi modifier de temps en temps son mot de passe ou ne pas utiliser peut-être le même mot de passe pour ses accès. En effet, c'est le cas. Voilà, il ne faudrait pas utiliser le même mot de passe pour ces différents accès, donc sur ses comptes, peut-être sur les réseaux sociaux, sur ses boîtes mail et autres. Et il faudrait régulièrement modifier ces mots de passe, donc à une fréquence de 3 mois environ. Voilà, donc tout dépend de la politique de sécurité mise en place au sein de l'organisation. Mais surtout, concernant les mots de passe, il faut utiliser des mots de passe forts et non des mots de passe faibles tels que papa, maman, bébé. Voilà, donc des mots de passe d'un minimum de 8 caractères, par exemple, composés de chiffres, de lettres, au moins une lettre majuscule et aussi de caractères spéciaux. Cela rend le mot de passe fort et difficile à craquer. Sur les réseaux sociaux, il faut faire attention aux messages que nous recevons. Donc nous pouvons recevoir des messages, je veux dire, qui n'ont aucun sens, avec des liens à l'intérieur, bon, qui peuvent avoir un sens, mais avec des liens, je veux dire, qu'on n'a pas forcément demandé, auxquels on ne s'attend pas. D'accord? Donc, faire attention à ce type de message parce qu'en cliquant sur ces liens, cela peut nous conduire, ces liens-là peuvent nous conduire vers des sites malveillants. On peut télécharger des fichiers malveillants à notre insu et après, cela peut servir aux pirates, d'accord, pour la prise de contrôle de nos comptes. Et aussi, il faut faire attention aux informations que nous publions sur les réseaux sociaux, nous-mêmes en tant qu'utilisateurs. Je vous donne un exemple simple de méthodes qui peuvent être utilisées. Donc, à ce niveau, considérons que vous aimez bien votre chien. Et on va donner un prénom, un nom à votre chien, on va dire qu'il s'appelle Fifi. D'accord? Donc, régulièrement, vous publiez des photos de Fifi en publiant son nom.
Et à partir de là, un jour, un pirate a bien envie de prendre le contrôle de votre compte, donc il a votre adresse email et tout, mais il n'a pas le mot de passe. Et en essayant de passer par des méthodes de questions secrètes et tout ça, si parmi les questions secrètes vous avez mis quel est le nom de mon chien, bon, il sait que le nom du chien c'est Fifi. Et là, c'est fini là. Et il peut avoir accès à votre compte Facebook et même à votre compte mail, si c'est la même question secrète qui a été mise. Voilà. Ou même sur d'autres comptes que vous utilisez ailleurs. Vous voyez, donc il faut faire attention aux informations que nous publions. Souvent, les utilisateurs ont tendance à sauvegarder leur mot de passe dans le navigateur. Il faut éviter ça. C'est une mauvaise pratique. Voilà, il faut éviter, débrouillez-vous pour vous rappeler de votre mot de passe et vous authentifier régulièrement. Parce qu'à partir de là, il est possible d'extraire le mot de passe stocké dans le navigateur. Nous avons remarqué qu'au cours de la crise sanitaire que nous courons, c'est-à-dire du coronavirus, toutes les entreprises font recours au télétravail. Exact. Est-ce qu'elles ne sont pas exposées à, je sais pas, une manipulation extérieure qui puisse peut-être endommager son système d'information? Ok, c'est une question très importante et très pertinente. Donc, dans cette période de crise sanitaire, ce que nous avons constaté, c'est que des campagnes frauduleuses sont aussi lancées par des pirates en utilisant comme prétexte le Covid-19. Donc, ces campagnes se situent à quel niveau? Déjà, des campagnes frauduleuses au niveau des mails, donc des envois de mails frauduleux, voilà, en faisant croire, je sais pas, via ce lien, en le cliquant, vous aurez la carte de propagation de la maladie à travers le monde. Et ce mail peut contenir un lien malveillant. En cliquant sur ce lien, vous pouvez télécharger un fichier malveillant permettant aux pirates d'espionner, les activités sur votre ordinateur. Voilà, même aussi dérober ou voler certaines de vos données. Prendre le contrôle même total de votre système. Vous êtes fondateur d'une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique. Est-ce que Diamond Security Consulting peut aider les personnes soucieuses d'avoir une bonne sécurité du système informatique? Oui, Diamond peut aider toutes les entreprises et Diamond a une très forte expérience dans ce domaine. Nous sommes dans notre 8e année, donc en décembre prochain, nous aurons 8 ans. Et nous avons travaillé aujourd'hui avec pas mal d'entités, pas mal de structures, d'entreprises dans différents secteurs d'activité, tels que des banques, les télécoms, les entreprises qui sont dans le domaine de l'énergie et même des entités publiques, d'accord? Donc, nous avons l'expertise, nous avons des personnes compétentes en interne qui peuvent mener à bien tout type de mission liée à la sécurité. Voilà, donc à ce niveau, il n'y a aucun souci à se faire. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Laikana Koulibaly, fondateur et directeur de Diamond Security Consulting, et nous avons parlé de la question de la sécurité informatique. Eh bien, c'est ici que prend fin notre émission du jour. Restez branchés et connectés sur OSTV pour d'autres éditions de votre émission préférée.